Il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé, il faut essayer pour ne pas regretter. Salut à tous et bienvenue sur Délancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la chaîne Délancez-vous, partage positif, une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de Délancez-vous. Vous avez des choses positives à nous faire partager, des idées, des projets, des sujets et vous voulez être interviewé sur Délancez-vous ou une vidéo sur Délancez-vous, alors envoyez-moi un email à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dvlancez-vous.com et je serai ravi de vous accueillir sur la chaîne. Pour ce nouvel épisode de partage positif, je vous propose une rencontre que j'ai faite il y a quelques temps, un duo extraordinaire entre Leïla, non-voyante auteure, et Geneviève, designer. Les deux ont formé un duo extraordinaire et nous fait partager leur passion de l'art autrement. Je m'appelle Leïla Boubazine, je suis non-voyante et je suis auteure. Je m'appelle Geneviève Léchère et je suis designer. L'envie d'écrire remonte à très loin. Quand j'étais adolescente, j'avais déjà des idées. Enfin, c'est pas que l'envie m'est passée, c'est l'inspiration qui s'est un peu émoussée. Ce qui a vraiment déclenché cet état de choses, c'est les ateliers d'écriture que nous avons réalisés avec Chantal Serrière. Ça m'a donné d'autres idées par rapport au thème qu'on a abordé. Et puis là, ça m'a encore davantage décidé pour le projet que je réalise avec Geneviève. J'ai passé mes premières années en agence de publicité. J'ai travaillé pour des architectes, des décorations d'intérieur, de l'événementiel et puis du design de produits de décoration de la maison. Mon loisir aujourd'hui, c'est la peinture. Alors je peins sur des toiles de récupération, du recyclage, etc. Je travaille sur une iconographie naturelle. Je me promène sur les quais et dans les villes de Strasbourg. Je prends des croquis en couleur et au retour en atelier, je travaille l'image jusqu'à trouver le point de rupture entre le réel et l'abstraction. Tel Monet, j'aime trouver ce point-là où ça donne à rêver les gens. Quand Leïla m'a parlé de Vue d'ensemble, elle m'a parlé donc des différents projets et elle m'a dit qu'elle écrivait. Et elle m'a fait lire un premier texte et j'ai beaucoup aimé. J'ai été invitée par la carte des marchés à exposer car ils ont vu mon exposition fin 2017 au pavillon Joséphine. Donc ils m'ont gentiment invitée et j'ai travaillé sur le sujet seul. Puis à la lecture du premier texte de Leïla, j'ai tout de suite eu envie de partager ce lieu et j'ai demandé donc à la Cave du Marché si c'était possible de faire un binôme. Et ils ont tout de suite adhéré. Et en même temps, j'avais pas tellement envie de mettre le point sur la non-voyance de Leïla. J'avais plutôt envie que ces textes soient reconnus pour leur qualité. Le thème de l'exposition me parle beaucoup, parce que je suis très sensible à la nature, et d'autant plus que ça résonne en moi, puisque comme j'ai vu les couleurs, et que étant enfant,
J'aimais beaucoup me promener dans la nature, donc ça m'a un peu rappelé tout ça. Alors dans l'exposition, on découvrira les textes de Léla, qui sont écrits en braille par Léla. On découvrira des cartes postales qu'on a créées ensemble pour les voyants et les non-voyants. On découvrira également le reste de mes peintures qui sont tactiles et non tactiles. Et on découvrira des livrets. Nous avons créé, en fait, on a édité 5 livrets de l'exposition où il y a les textes en braille, les textes en visuel, un agrandissement des tableaux dédiés et puis une petite partie tactile. Pour une personne non-voyante comme moi, c'est un défi. Déjà le fait de pouvoir apporter bon, je dis pas que parce que je suis non-voyante je me sens inférieure ou quoi que ce soit, hein, c'est pas le but, c'est pas le sujet, mais de dire que on peut apporter avec un handicap quelque chose à une autre personne différente. Donc c'est aussi la différence qui fait que c'est un travail enrichissant, de manière différente de s'exprimer. Et c'est une synthèse, je trouve, intéressante dans ce sens-là. Bon, et puis il y a l'amitié aussi, évidemment. L'exposition se situe à la boutique La Cave du Marché.